Hello tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Ici Anaïs en direct sur mon profil Facebook. Et je viens juste de suivre le mentorat de Sophie Chag dans son groupe Quintessence. Et c'était juste le cadeau dont j'avais besoin aujourd'hui, qui est venu raviver encore plus tout ce que j'étais en train de choisir de mon côté. Et j'ai envie de parler avec vous de certaines choses. Bienvenue, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi bonjour si on se connaît déjà. Si vous me suivez depuis un moment, faites-moi un petit signe. On est amis maintenant, on se connaît bien. Vous connaissez plein de choses sur moi. Hello, hello. Dans son mentorat aujourd'hui, Sophie a parlé de notre vision. De notre vision et de la puissance de notre vision pour se diriger dans notre entreprise, pour se diriger vers nos rêves. Puis c'est quelque chose que j'avais déjà vraiment remarqué, j'en avais parlé l'année dernière, si vous me suiviez déjà, j'avais fait une masterclass offerte La puissance de ta vision, qui était vraiment puissante. Et j'avais partagé dans cette masterclass ma vision à moi, celle qui me portait à ce moment-là, celle qui était plus grande que moi, celle qui me challengeait, celle qui me donnait envie chaque jour de me surcréer, celle qui me donnait envie chaque jour de parler de mes offres, de me montrer, de me rendre plus visible, de faire toutes ces choses qui sont pas naturelles du tout pour moi à la base. Et puis, quelque temps après ça, j'ai frisé. Je me suis paralysée. Je me suis paralysée dans ma propre vision. Je me suis paralysée face à cette vision. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, elle m'a fait peur. Et ma vision, je ne sais plus exactement comment je l'avais présentée à ce moment-là, mais c'était vraiment quelque chose dans le genre de... Moi, ma vision, c'est d'accompagner les femmes qui ont été abusées. N'importe quelle forme d'abus. À savoir qu'autre chose est possible. À se diriger vers leurs rêves. À savoir que c'est possible d'avoir un couple extraordinaire, même quand on a vécu l'abus. À savoir qu'on peut avoir beaucoup d'argent et qu'on peut avoir une entreprise qui nous passionne, qui nous met en joie, dans la fluidité, dans la simplicité, dans l'être. J'avais envie de montrer aux femmes qui ont vécu des abus que tout est possible, qu'elles sont incroyables, qu'elles sont puissantes, que rien ne peut les arrêter, que toute cette impuissance qu'elles ont ressentie ne les définit pas. Et dans ma vision, dans mon monde, l'abus, il se présente sous plein de formes, puis je vais vous en parler pendant quelques temps là. Il se présente sous plein de formes parce qu'on pense tout de suite à l'abus sexuel, et ça en fait partie. Mais il y a aussi l'abus physique, l'abus de violence, l'abus émotionnel, la manipulation, l'abus mental, le gaslighting. Il y a l'abus financier, il y a l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir que les parents peuvent avoir sur nous et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous. Et le truc, c'est que moi, dans ma vie, face aux abus que j'ai expérimentés, je me suis paralysée.
Mon système de défense, c'était de me paralyser. J'avais pas prévu de pleurer. Et c'est pas parce que je suis une victime que je pleure. C'est parce que j'ai tellement de gratitude d'avoir enfin mis en lumière ce système-là, ce mécanisme de défense-là. C'était un de ceux que j'avais pas encore vu. Ça fait des années que j'évolue en lien avec ces abus, que je libère tout ça, que j'accompagne des femmes à se libérer de ça. Mais ce système-là, je l'avais pas encore mis en lumière. Et il y a 2 jours, je vous ai partagé un post et j'ai tellement de gratitude pour vos retours sur ce post. Merci. Il a été tellement dur à poster, vous imaginez même pas. Ça a été très intense d'appuyer sur le bouton. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, Sophie, tu m'as vraiment, si tu regardes cette vidéo, peut-être en replay ou pas, peu importe, je te présente ma gratitude. Parce que Sophie Chag, ça a été la première à me mettre un commentaire. Puis presque tout de suite, après que j'ai posté ce post. J'ai mis tout mon cœur dans ce post. Je me suis dit, ça fait 1 an que je me juge pour tellement de choses. Un peu moins d'1 an. J'ai vécu une année assez intense et assez intense intérieurement. Et je me jugeais de plein de choses. Je me jugeais d'avoir les outils puis de me sentir par moments un peu impuissante. Je me jugeais de savoir, puis de savoir et de pas arriver forcément à mettre en place les choses. Et tout ça, c'était juste. Tout ça, c'était juste. L'année dernière, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires. Je finis juste sur Sophie. Et Sophie, elle a été la première personne à écrire un message sur mon post en me donnant tellement d'amour. Et aujourd'hui, tu m'offres ce cadeau avec ce mentorat de rallumer encore plus ma flamme par rapport à cette vision que j'ai de mon entreprise, de ma vie, de ce que je suis là pour offrir au monde. Il y a 2 jours, j'ai enfin réussi à laisser sortir l'immense colère que j'avais cachée derrière ma paralysie. Parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai pas envie de parler ici de ce qui s'est passé. Quand il s'est passé ce qui s'est passé, un des abus que j'ai vécu, il y a 2 abus que j'ai vécu que j'avais complètement oubliés. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me souvenais de ces abus, je m'en souvenais, et puis il y avait toujours un truc de non, c'est pas le moment, je peux pas en parler, je peux rien faire par rapport à ça. Puis ça servira à rien. Donc il vaut mieux que je l'oublie à nouveau. Ça a été mon système de fonctionnement pendant plusieurs années. Donc il y avait certains des abus que j'ai vécus, dont je me souvenais, sur lesquels je travaillais en conscience. Puis il y avait 2 événements que j'étais incapable de me souvenir. J'étais incapable de m'en souvenir. Parce que c'était trop intense. Ça venait trop détruire toute l'image que je m'étais créée de ma vie. Et lors de ces 2 événements-là, ma seule réaction pour me protéger, pour souffrir le moins possible de ce qui était en train de se passer, ça a été de me paralyser, de figer, d'être incapable de dire quoi que ce soit, C'était la seule réaction qui était possible pour moi à ce moment-là. L'année dernière, en me connectant à ma grande vision, j'ai fait des chiffres d'affaires que j'avais rarement fait. Je les avais déjà fait, mais je les avais rarement fait et je les avais jamais fait plusieurs mois d'affilée. Plusieurs mois d'affilée, puis sans faire de formation en présentiel, que en ligne. Faire des chiffres d'affaires comme j'ai fait l'année dernière, c'était genre waouh, waouh, génial. Sauf que ma vision, elle m'a fait peur. Ça m'a fait peur
Parce que je me suis dit, mais je suis rentrée dans l'univers de plusieurs personnes déjà, qui se disaient, mais Anaïs, elle va parler à chaque fois qu'elle va parler de ses abus, elle va remuer ça encore, elle va se refaire souffrir. Tous mes proches qui s'inquiétaient pour moi, en fait. Mes proches qui s'inquiétaient pour moi mais elle se fait mal à chaque fois, alors que pas du tout. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est que je l'ai réglé. Si c'est pas encore réglé, que c'est encore ouvert, si la plaie, elle est encore ouverte, si la plaie, elle est pas cicatrisée, si je suis pas capable d'en parler sans que ça vienne me refaire souffrir, je parle pas des choses. Donc ça, déjà, c'est vraiment une invitation que j'ai pour vous, c'est ne parlez pas des choses qui ne sont pas encore totalement réglées pour vous. Ça viendrait réveiller des blessures qui vous feraient trop mal. Guérissez pour vous avant tout. Avant tout, c'est pour nous qu'on fait ça. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et l'année dernière, après avoir fait ces chiffres d'affaires, dans mes demandes, dans vraiment ce qui est important pour moi, c'est oui, j'ai envie d'avoir un chiffre d'affaires de fou. Oui, j'ai envie d'avoir des milliers de clientes. J'ai une grande vision. J'ai vraiment envie de changer le monde. J'ai vraiment envie de créer un monde pour ma fille, pour tous nos enfants et pour toutes les générations ensuite, où l'abus n'est plus sa place, où aucune forme d'abus n'est sa place. Puis de l'abus, on en vit de partout. Tout notre système politique est basé sur l'abus. C'est censé être une démocratie. Et ça, c'est encore un autre débat, je ne vais pas partir là-dedans, mais ça me révolte pas mal. Mais ma grande demande, c'était vraiment, j'ai envie d'avoir de l'argent, mais pour moi, ça ne fait pas de sens d'avoir beaucoup d'argent si au fond de moi, je ne suis pas profondément heureuse. Ma plus grande demande dans ma vie, c'est d'être heureuse. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait des endroits dans ma vie où j'étais pas tellement heureuse. Dans mon couple, il y avait des choses qui n'étaient pas encore vraiment harmonieuses. Il y avait tellement d'énergie, il y avait tellement d'abus qui s'étaient mis entre mon mari et moi. Il y avait tellement d'abus qui s'activaient dans ma relation à ma fille. Et d'un coup, je me suis plus sentie légitime de parler de ça. Je voyais plus tout le chemin que j'avais parcouru pour avoir la vie que j'avais à ce moment-là. Je voyais juste à quel point ma vie, elle n'était pas encore à l'intérieur de moi. Elle n'était pas encore ce que je sais qu'elle peut être. Et j'ai commencé à plus me sentir légitime de parler de ça. Donc je me suis un petit peu perdue. Puis j'ai commencé à me dire, oh, j'ai appris ces trucs-là, et ça, je peux le dire, ça, je le sais, ça c'est bon. Et j'ai commencé à transmettre des choses qui étaient importantes, mais qui n'étaient pas les choses que moi, j'avais à transmettre. Parce que ça me faisait moins peur. Parce que je me sentais trop illégitime de parler de ce qui était vrai pour moi, parce que je voyais plus à quel point j'avais déjà évolué dans ma relation à moi-même. Et là, c'est en fait la demande que je faisais à l'univers sans même m'en rendre compte, c'était je suis prête à des chiffres d'affaires incroyables. Par contre, avant, j'ai envie d'être vraiment saine à l'intérieur de moi. J'ai pas envie d'avoir des chiffres d'affaires incroyables et de me rendre compte une fois là-haut que à l'intérieur de moi, c'est encore pourri. C'est violent comme moi, hein. J'étais assez violente à ce moment-là avec moi-même. J'avais tellement de colère envers moi. J'avais tellement de colère de ne pas avoir dit stop. J'avais tellement de colère de m'être paralysée. J'avais tellement de colère d'avoir vécu ça avec ces personnes-là, qui étaient censées être des personnes de confiance. Coucou ma belle Sabine. Je pleure, c'est conversation intime, c'est je me livre. Je reviens dans mon cœur aujourd'hui. Je reviens dans ma mission, je reviens dans mon chemin à moi, de ma vie à moi. Donc ça va engendrer pas mal de changements dans mon entreprise.
Mais pas tant que ça finalement, parce que je suis pas mal restée fidèle à ma ligne directrice malgré moi. Sauf que c'était le bordel à l'intérieur de moi. Je me posais des questions tout le temps. Je doutais tout le temps. Ah, mais je dois pas faire assez bien, ça doit pas être assez, ça doit pas être comme si... Ah, parce que j'assumais pas. J'assumais pas. J'essayais d'être quelqu'un d'autre parce que ça avait l'air plus facile d'être quelqu'un d'autre. Ça avait l'air plus facile de parler que de business, de parler que d'argent, de plus aller toucher à tous ces trucs d'abus, de plus aller toucher à tous ces trucs de ah, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, comment ça a impacté ton état d'esprit, comment est-ce que ça a impacté ta vie, quels sont les schémas que tu as, alors que c'est ma passion depuis des années, alors que c'est là où je suis brillante. Pour aller regarder tous ces trucs de merde, et ils mettent de la lumière, ils mettent de la joie, ils mettent de la douceur, ils mettent de la beauté. En extraire les perles. Merci Jennifer pour cette histoire de perles. Ça me revient encore et encore et encore et ça y est, je sais quoi en faire. Merci. Merci Yann. Oui, Sabine, c'est ça, la version encore plus authentique. Puis je reçois tellement de messages ces derniers jours qui me disent « Mais Anaïs, je te suis depuis tellement longtemps, t'as tellement évolué, t'es tellement belle, c'est tellement beau ton évolution, c'est tellement beau tout ce que tu oses, c'est tellement beau tout ce que tu crées, c'est tellement beau. » Mais jusque-là, j'arrivais même pas à le recevoir. J'arrivais plus. Je voyais que ce qui allait pas, je voyais que les problèmes, je voyais que... Puis là, ça fait depuis octobre, donc si vous me suivez, vous savez, en octobre, on a perdu Shiva, notre chienne. Puis pour certains, ça peut paraître, c'est juste un chien, mais pour nous, c'était notre premier bébé. Moi, Shiva, quand elle est venue dans notre vie, elle m'a appris à être une maman, avant d'avoir un enfant. Elle a été ce cadeau-là dans ma vie. Elle m'a appris à dire non. J'ai appris à dire non grâce à Shiva. J'étais incapable de dire non. Je frisais. Je me gelais, je me pétrifiais quand je devais dire non. Ou quand je devais dire quelque chose à quelqu'un qui n'allait pas dans son sens. C'était ma façon de survivre. C'était mon mécanisme de survie. Nos mécanismes de survie, ils nous empêchent de créer la vie qu'on a envie de vivre. Ils vont venir nous saboter à chaque fois qu'on commence à suivre notre voie, notre divine essence. Donc je suis vraiment en train de revenir à moi, à mon message, à ma puissance. Encore plus. Parce que je l'étais déjà. Maintenant, je peux le reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi dure avec moi toute cette année? Parce qu'avec tout ce que je vivais, avec tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'ai continué. J'ai continué, puis pas en me forçant. J'ai continué parce que j'en avais envie. J'ai continué parce que j'aime ce que je fais. J'ai continué parce que je savais que c'était puissant pour mes clientes. J'aurais pu tout lâcher, j'aurais pu arrêter de me montrer, j'aurais pu arrêter de me rendre visible, j'aurais pu abandonner tout ce que j'avais mis en place parce que ça me challengeait trop. Luxuriance Expérience, l'année dernière, m'a challengée comme jamais. Parce que je me paralysais à chaque fois que quelque chose n'était pas aligné avec l'une de mes clientes. J'avais 30 personnes l'année dernière dans Luxuriance. On était 30 à peu près. Et à chaque fois que quelqu'un dans le groupe vivait un inconfort, était challengé par les sujets que j'abordais, ça venait me paralyser un peu plus à l'intérieur. Puis avant-hier, parce qu'avec Anthony, on fait pareil avec ta chienne Whoopi, tu l'as eu 1 an et demi avant ta fille. Ah, j'adore. C'est tellement des cadeaux, ces animaux. Quand Shiva est partie, j'ai vraiment reçu son cadeau. J'ai vraiment reçu son cadeau de « J'étais précieuse pour toi, alors mets plus de précieux dans ta vie. »
Remets le précieux au cœur de ta vie. Et c'est là qu'on a, avec Anthony, commencé à tout mettre à plat. On s'est regardé, on a dit, est-ce qu'on reste ensemble? Puis si on reste ensemble, il va falloir que ça change parce que ça nous convient plus la façon dont on fonctionne ensemble. On s'était éloignés, on s'était coupés l'un de l'autre, on s'était perdus. Puis ça faisait plus de sens en fait. Toutes mes demandes, elles faisaient plus de sens. Faire 100 000 € par mois et ne pas pouvoir le célébrer avec lui, ça faisait aucun sens pour moi. Et à ce moment-là, on n'en était pas capable, là où notre relation, elle était à ce moment-là. Et on a entamé à nouveau, parce qu'on l'avait déjà fait quand on s'est rencontrés, un gros nettoyage de tous les abus qu'on avait vécus. Sauf que cette fois, moi, ça faisait des années que je travaillais là-dessus, ça faisait des années que je guérissais, que je mettais en lumière, que je transformais, que j'alchimisais, que je revenais à mon essence de plus en plus, à ma puissance de plus en plus. Et tout ce que j'ai fait ces dernières années, je dirais ces 4, 5, 6, 10 dernières années, ça m'a permis cette année d'être prête à voir, d'être prête à me souvenir de ces traumas que j'avais oubliés parce qu'ils étaient trop durs pour moi. Là, avec Anthony, on a pu aller toucher les choses que jusque-là, on refusait de voir parce que c'était trop dur pour nous. Ça nous chamboulait trop, c'était trop... Je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment le guérir, je sais pas comment le mettre en lumière. Puis là, on avait tous les deux la posture intérieure, la puissance intérieure, la conscience nécessaire pour être prêt à aller voir ces choses-là. Et donc là, j'ai plein de choses qui ont pu remonter, qui ne pouvaient pas remonter jusque-là. Bravo pour votre reconnaissance de votre chemin parcouru. On peut se tutoyer, Jessica. On se tutoie dans mon monde. De votre courage d'exprimer avec les mots juste ce qui vous touche. C'est pas facile d'être honnête envers soi. C'est une des premières clés pour stopper l'abus de soi. C'est l'honnêteté envers soi-même. Ça, je l'ai compris quand j'ai rencontré Anthony. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai compris que si je voulais me transformer, il allait falloir que je sois vraiment honnête avec moi-même. Il allait falloir que je sois honnête avec moi-même, même sur les choses pour lesquelles j'avais pas envie d'être honnête avec moi-même. Puis pas parce qu'il fallait être honnête, mais parce que je choisissais que ma vie, elle serait plus comme elle avait été jusque-là. Et il y a eu plein de fois dans ma vie où j'ai dit stop à certaines choses. À certains abus. Et avant-hier, j'ai dit stop à cette tétanie. J'ai défoncé un punching ball. Tony me tenait le punching ball, il était là face à moi. J'avais mis les gants. Si vous avez suivi ces derniers temps, je me suis mise à la boxe. C'est Anthony, mon coach. J'ai mis mes gants, puis d'habitude, je frappe pas très fort. J'arrive un peu à faire un petit creux dans le punching ball maintenant, puisque ça fait peut-être 2-3 mois que je m'entraîne assez régulièrement. Mais je fais un petit creux, j'arrive pas à traverser le punching ball comme il m'invite à le faire. Puis avant-hier soir, il m'a tenu le punching ball et il m'a dit « Imagine cette personne devant toi et tape ». Il m'a même dessiné un petit bonhomme sur le punching ball. Alors c'est pas très amour et tout ça. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que il y avait tellement de colère que l'amour, il avait plus sa place à l'intérieur de moi. Il m'a tenu le punching ball et j'ai commencé à taper. Et là, il y a un tsunami qui est monté à l'intérieur de moi. Un tsunami de rage. J'ai hurlé, j'ai tapé. Et j'ai surtout dit, je ne figerai plus jamais devant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Plus jamais. Je te faisais confiance et tu m'as trahi. T'avais pas le droit. C'était la première fois que je m'autorisais à reconnaître qu'il n'avait pas le droit. Qu'ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de faire ça.
c'était pas ma faute. Puis je le savais, hein, dans ma tête, je le savais. Mais il y avait une part de moi qui n'avait pas encore réussi à l'intégrer. Il y avait une part de moi qui continuait à croire que c'était ma faute. Il y avait une part de moi qui continuait à s'en vouloir. À s'en vouloir d'avoir figé. À s'en vouloir d'avoir rien dit derrière. À s'en vouloir d'avoir oublié. Si vous saviez comme je m'en suis voulu d'avoir oublié. Parce que du coup, un mécanisme de défense, il s'active dans tous les espaces de notre vie. Donc moi, c'était pas que les abus que j'avais oubliés. C'est que quand quelqu'un me disait « Ah, cette personne, elle est comme ça », j'oubliais tout ce qui était différent. Tout ce que moi, je savais à propos de la personne, je l'oubliais. Donc quand il y a des gens qui m'ont dit « Ton mari, c'est peut-être un gaslighter, peut-être que c'est un manipulateur, peut-être qu'il te plombe », ça a mis comme un filtre, j'ai mis comme un filtre sur mes yeux. Et j'ai commencé à le voir comme ça. J'ai commencé à avoir peur qu'il soit comme ça et de pas le voir parce que j'ai vécu tellement d'abus, peut-être que je me raconte des histoires et qu'ils ont raison et qu'il est comme ça. Et j'ai commencé à le voir au travers de ce filtre. Puis un jour, on m'a jugée sur comment j'étais avec ma fille et j'ai commencé à me voir comme ça. Et j'ai commencé à ne plus voir que ces choses-là à propos de moi et à oublier toutes les belles choses. J'avais oublié la majorité des belles choses que j'avais vécues avec Anthony. Parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que certaines personnes pensaient de lui. Certaines personnes chères à mon cœur, sinon j'en aurais rien eu à foutre, on est bien d'accord. Certaines personnes chères à mon cœur. Des personnes qui ne le connaissaient même pas. Qui voyaient juste une image de lui. Je m'en suis tellement voulu parce que j'ai fait souffrir Anthony. Je l'ai rabaissé sans même m'en rendre compte. J'ai arrêté de le voir, j'ai arrêté de le valider, j'ai arrêté de le soutenir, j'ai arrêté de le recevoir, j'ai arrêté d'avoir mon cœur qui débordait d'amour pour lui. Je me rappelle en Suisse, quand on était en Suisse au début de notre relation, je me revois un matin partir, on vivait dans un minuscule appartement. Notre premier appartement en Suisse, à Lausanne, il était minuscule. On avait une pièce, on pouvait à peine faire le tour du lit. Il y avait une grande télé, mais nous on regarde pas la télé. Et déjà à l'époque on regardait pas la télé, moi j'ai jamais eu la télé. À partir du moment où j'ai eu ma maison à moi, j'ai jamais eu la télé. Dans la cuisine, on pouvait même pas être tous les deux. Et on avait une minuscule salle de bain. Puis je me rappelle, la fenêtre, elle était en rond, on aurait dit un hublot. Et on était plein de gratitude parce qu'on avait un appartement qui avait une fenêtre qui nous faisait penser qu'on vivait sur un bateau. Et je me revois partir au travail. Je travaillais au Lausanne Palace à ce moment-là. Je me revois descendre de l'appartement et avoir cette sensation de mon cœur qui débordait d'amour. Puis c'est comme ça qu'on a vécu pendant les 2 premières années de notre couple, quand on était dans notre bulle en Suisse, loin des projections de tout le monde, loin des avis de tout le monde. Personne ne savait vraiment ce qu'on faisait, on était dans notre bulle. Quand on est un peu sorti de cette bulle, j'ai eu l'impression de m'en prendre plein la gueule énergétiquement et lui aussi. Et là, ça a commencé à changer notre vision. Nos corps ont changé, nos façons d'être ont changé, nos comportements ont changé, notre façon d'être ensemble ont changé. Et j'avais plus mon cœur qui débordait d'amour. Et c'était comme impossible de retrouver ça. Je me disais, mais je m'en rappelais même plus que j'avais eu ce cœur qui débordait d'amour pour lui. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on se soit fait dans notre vie, de passer ces 6 derniers mois. 6 mois
Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, 6 mois. 6 mois pile poil. Ces 6 derniers mois, on les a passés à remettre tout à plat. On s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, on fait quoi? On reste ensemble ou pas? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que tu détestes chez moi? Pourquoi est-ce que tu m'en veux? Pourquoi est-ce que tu as du ressentiment envers moi? De quoi est-ce que tu as honte? Comment est-ce que tu me vois? C'est quoi ta vision de moi? Et on s'est rendu compte que, en fait, on jouait juste des rôles l'un pour l'autre. Moi, je jouais des rôles qui lui faisaient remonter des traumas. Lui jouait des rôles qui faisaient remonter mes traumas. Puis soit, on pouvait le voir comme on n'est pas bon l'un pour l'autre, on est toxique l'un pour l'autre. Et nous, on n'a pas choisi ça. Nous, on a choisi de voir, putain, on est un cadeau l'un pour l'autre. Et on a commencé à regarder en toute vulnérabilité. Qu'est-ce que ça fait remonter pour toi quand j'agis comme ça? À quoi ça te renvoie? Et on a commencé à relâcher, à mettre en lumière et relâcher tous les traumas. Tout ce qu'on a cru qu'on devait être. Parce que nos traumas, en fait, ce qui crée derrière, c'est qu'ils nous invitent à pervertir notre être, à transformer notre être pour être autrement, parce que notre inconscient a cru à un moment que j'ai vécu ces traumas parce que j'étais comme j'étais. Donc si je suis autrement que ce que je suis normalement, peut-être que je ne vais plus vivre ces traumas. Si on t'a rejeté, tu te dis, mais on m'a rejeté parce que j'étais comme j'étais. Donc, qui est-ce que je dois être maintenant pour ne plus jamais être rejeté? Et là, on crée des fausses identités. On crée des masques, on crée des costumes, on crée des choses comme ça, des fonctionnements qui ne sont pas nous. Puis ensuite, on regarde notre vie, on regarde la façon dont on vit notre vie, on se dit, ça me ressemble pas du tout. Je suis pas du tout épanouie, je suis pas heureuse, je vibre pas là-dedans, c'est pas ça. Puis si ça résonne pour toi, je t'invite à aller lire mon article sur mon blog, les 3 clés vers ton essence. C'est vraiment, j'ai récapitulé les bases de tout ce qu'on a fait pendant 6 mois. Les questions de base qu'on a utilisées. Bien sûr, après, on est allé beaucoup plus loin, puis c'est notre job. Ça fait des années qu'on travaille avec ça, qu'on a appris. Moi, je me suis formée pendant des années. Mais même avec ce que j'apprenais, je m'abusais. Même avec ce que j'apprenais, je m'abusais. Je me sentais jamais valable, valide. J'avais toujours l'impression de ne pas être assez... mais j'ai pas le droit de parler de ça parce que c'est pas moi qui l'ai compris. C'était comme si mon mari m'a donné l'exemple d'une de mes amies qui est coiffeuse. Il me dit, c'est comme si cette personne qui est coiffeuse, elle disait non mais mon travail il vaut rien parce que on m'a appris à couper les cheveux. Ah ouais. Et en fait, une des façons dont je m'abusais, c'est que quand on a commencé avec Anthony, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite vraiment eu cette connexion spirituelle qui s'est créée. C'était vraiment comme physique, spirituel, émotionnel, tout était aligné entre nous, c'était incroyable. Dans notre vision des choses, il y avait vraiment tout qui était genre waouh, c'est tout ce que j'ai demandé toute ma vie. Après des années de relations toxiques avec les hommes, c'était genre waouh, c'est trop beau pour être vrai ou non, c'est vraiment vrai, il est vraiment là. Et quand on est arrivé en Suisse, on a continué en parlant tous les deux, à comprendre des choses, à conscientiser des choses, à recevoir des messages, à canaliser les anges, à toutes ces choses-là. Puis après, j'ai commencé à lire des livres. Et j'ai lu tous les livres de Doreen Virtue, peut-être en 1 mois. Et au-delà de les lire, c'est que je les enregistrais dans ma bibliothèque intérieure. Moi, je suis projecteur 1-4 et je pense que ça explique quelque chose parce que le fait d'apprendre fait partie de mon design, si vous connaissez le Human Design. Le fait d'apprendre est vraiment prédominant chez moi. Apprendre et être un guide.
Sauf que moi, je me sentais pas valable de guider parce que je croyais que j'avais rien compris par moi-même, que j'avais tout appris et que c'était les autres qui m'avaient donné leurs recettes. Je me sentais pas légitime de mes prix. Je me sentais pas légitime de quoi que ce soit en fait. C'était comme moi, mais c'est pas moi, c'est les outils d'accès, c'est Dorine, c'est machin, c'est Mélanie, c'est Sophie, c'est toutes ces personnes auprès desquelles j'ai grandi. C'est Anthony, c'est mon père, c'est toutes les personnes qui m'avaient appris des choses. C'était à elles que je donnais tout le crédit de ce que j'étais, de ce que je choisissais, de ce que je comprenais, de ce que je vivais, de ce que j'expérimentais. Et évidemment que j'ai de la gratitude, mais à l'infini, pour toutes ces personnes qui ont été mises sur mon chemin. Mais je réalisais pas qu'il y a des personnes que j'ai croisées dans ma vie qui ont eu les mêmes outils que moi, mais qui n'en ont pas fait la même chose et qui sont toujours au même point. Moi, je me les suis appropriées, je les ai utilisées, je les ai pratiquées, je les ai incarnées. J'ai compris des choses à ma façon, j'ai trouvé ma façon de les exprimer, j'ai trouvé ma façon de les transmettre. Donc bien sûr que j'utilise encore les outils d'Access, bien sûr que j'utilise les outils que j'ai appris avec Mélanie, bien sûr que j'utilise ce que j'ai appris avec Stéphanie. Parce que tout ça regroupé ensemble, c'est ce qui fait moi. Bien sûr que j'utilise ce que j'ai appris avec Dorine. Bien sûr que j'utilise ce que j'ai appris en massage métamorphique, bien sûr. Mais c'était comme, à l'intérieur de moi, c'était comme si à chaque fois que j'apprenais quelque chose, par exemple, moi quand j'ai découvert les anges et tout ça avec Anthony, on a commencé, Anthony m'a vraiment, au tout début de notre relation, il m'a accompagnée à lâcher prise. Il m'a accompagnée à lâcher mon contrôle. Il m'a accompagnée à suivre l'énergie, à faire confiance au timing divin, à faire confiance au flow de la vie. Puis à ce moment-là, mes plus grands enseignants, c'était la nature et les anges. Les êtres de la nature en elle-même et les anges. Je passais des heures dans la forêt à me laisser guider par la lumière, à découvrir des nouveaux endroits incroyables, à être appelée par des arbres qui avaient des messages à me donner, à rencontrer des animaux qui venaient me dire quelque chose, me donner des cadeaux. J'ai vécu des expériences juste dinguissimes. J'ai vu une météore, juste comme ça. Puis c'est comme la terre m'a dit, je rentrais à la maison ce jour-là et j'étais à la maison. Je venais de me poser après ma fin de journée de travail. Et d'un coup, je sens une énergie en moi qui me dit « Tu vas dans la forêt maintenant ». Je fais « Ok ». Je venais juste de m'allonger dans le canapé. Hein. Je me suis relevée en 3 secondes. « Ok ». Je regarde Anto, je dis « Je dois aller dans la forêt. Est-ce que tu viens avec moi ?»« Non. »« Ok, Shiva, tu viens, on y va. » J'arrive dans la forêt, tout de suite, je sens des trucs, mais de dingue. Je vois des images de fées. Je les avais jamais vues. Je les sentais, je les percevais, mais je les voyais pas. Là, je vois des images de fées. Puis je continue, je sentais plein d'énergie, c'était tellement vibrant, c'était ouf. Puis à un moment, j'arrive dans une allée comme ça, il y avait des arbres partout. Autour de moi, ça faisait une allée comme ça d'arbres. Puis je regardais par terre et d'un coup, j'ai senti une énergie me traverser les pieds, remonter dans tout mon corps, lever ma tête. Et là, il y a une météorite qui a enflammé le ciel devant moi. Puis après ça, je fermais les yeux, je voyais tout. Je voyais les auras, je voyais Shiva, je savais où elle était alors que j'avais les yeux fermés et qu'il faisait nuit. C'était juste une expérience de dingue. Et tout me donnait des leçons, tout m'apprenait des choses. C'était tellement magique. J'avais jamais été aussi libre à l'intérieur de moi qu'à ce moment-là. De toute ma vie, c'était la première fois où je me sentais libre, je me sentais moi, je me sentais vibrante. Et après, quand j'ai découvert Access, j'ai invalidé tout ce que j'avais fait jusque-là. Eux, ils parlaient de suivre l'énergie. J'étais, ah oui, c'est ça. Comme si je le faisais pas déjà avant. Puis en Suisse, je travaillais avec les anges et j'avais vraiment capté qu'une de mes capacités, c'était de parler aux molécules, à l'ADN des gens et de, avec mon énergie et ma voix, de reprogrammer leur ADN. C'était complètement fou, mais j'ai fait plusieurs sessions à des gens, à des copines et tout ça. À l'époque, je m'entraînais, je découvrais, je m'entraînais, j'étais...
Et les gens me disaient, mais c'est ouf. Et les gens commençaient à venir faire des séances avec moi, alors que c'était même pas mon job. Moi, je travaillais à l'école Paul Bocuse, non, à l'institut, à l'école hôtelière de Lausanne à ce moment-là. Mais je commençais à faire des soins, puis les gens commençaient à venir et à me dire, tout ce que tu captes à propos de moi, tout ce que tu dis, c'est tellement juste. Je sens toutes mes cellules qui sont en train de reprendre vie, de se reformer, de se transformer. Puis après, quand j'ai découvert Access et qu'ils ont parlé de la symphonie, j'ai eu l'impression de... C'est nouveau ça, je sais pas faire. Et j'avais tout l'impression constamment de découvrir grâce à des gens. Plutôt que de reconnaître « Oh, yes, tu dis quelque chose que je sais déjà, génial !» C'est encore une validation en plus. Plutôt que de le prendre comme des validations, j'invalidais ce que moi je savais. Et je mettais ce que j'apprenais sur un piédestal. Ça, c'était mes séquelles à moi, des abus et des traumas que moi je portais. Puis l'année dernière, j'ai choisi de quitter Access. Non pas parce que j'aime plus les outils ou quoi que ce soit, mais parce que c'était plus joyeux de renouveler les formes, de renouveler toutes les certifications. C'était plus joyeux de faire ça. C'est tout. Les outils, je les aime. Je continue à parler d'Access, je continue à faire les bars, je continue à recevoir les bars, je continue à me servir de tout ce que j'ai appris. Je continue à grandir avec ces outils. Ils ont été une telle simplification de tout ce que je savais déjà, que j'ai tellement de gratitude. J'écoute encore des choses de Dane, j'écoute encore des choses de Gary. Mais j'avais envie d'ouvrir parce que je sentais que ma contribution, elle serait beaucoup plus grande si je choisissais autre chose. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée dans un espace d'abus de « Oui, mais si tu quittes Access, tu n'as plus le droit d'utiliser les outils. Tu n'as plus la légitimité d'utiliser les outils. » C'est complètement fou. Et je sais que je suis pas la seule. J'en ai parlé avec des amis qui ont fait un choix similaire au mien, avant ou après moi, et qui avaient aussi ce truc de légitimité. Puis Anthony, il comprenait pas. Il me disait, mais c'est complètement ridicule. Il me disait, c'est comme si tu vas à l'école, puis tu apprends que 2 plus 2, c'est égal à 4, et qu'on te dit, par contre, une fois que tu sors de l'école, une fois que tu as ton diplôme, t'as plus le droit de savoir que 2 plus 2 égale 4. Et puis surtout, t'as le droit de le dire à personne. Et quand il me le disait, mon mental, il comprenait, hein, à l'intérieur de ma tête, c'était oui, c'est évident. Mais en moi, il y avait vraiment cet espace de non, j'ai pas le droit. Je suis pas légitime, je les trahis, je trahis leur confiance. Mais j'ai payé ces classes. Moi, j'ai investi je pense que j'ai investi plus de 50 000 €, voire même plus chez Access. Et j'ai de la gratitude pour chaque centime que j'ai investi. Et après avoir quitté CF, après avoir choisi de ne pas renouveler CF, j'ai encore acheté des classes. J'ai encore acheté des programmes. Ça m'a même fait rire parce que j'ai acheté les 2 programmes suivants qui sont devenus des prérequis pour la certification de facilitateur certifié. Je les ai faits, je les ai suivis. Donc j'avais un truc en plus, là, si je voulais renouveler ma certification, je pourrais, j'ai tous les prérequis. J'ai déjà choisi les classes qui me permettraient de le faire. Mais j'en ai plus envie, ça résonne plus en moi. Puis peut-être qu'un jour ça résonnera, j'en sais rien, mais je crois que j'ai autre chose à créer, j'ai autre chose à vivre, j'ai autre chose à transmettre. Mais cet abus de moi, les séquelles des abus, les séquelles des traumas qui n'avaient pas encore été mis en lumière faisaient que j'avais l'impression de trahir. Oui, on se trahit, Zolika. Et du coup, je me sentais plus légitime. J'avais l'impression que c'était plus ok, que j'avais plus le droit, que je pouvais plus... Ah! Et aujourd'hui, je suis prête. Est-ce que ça va être facile tous les jours? Peut-être pas, mais maintenant je sais que j'ai le courage. Je sais que je suis assez puissante pour traverser absolument tout ce que j'aurai à traverser. Si j'ai survécu à tout ce que j'ai vécu, je suis capable de créer une vie extraordinaire.
si tu es encore là, après avoir vécu toutes les choses difficiles que tu as vécues, c'est que tu es capable de créer une vie extraordinaire. Est-ce qu'il y aura des challenges? Oui. Mais finalement, il y a tout autant de challenges à vivre une vie médiocre, voire même plus, parce que ça demande beaucoup d'énergie et d'inquiétude, que de relever les challenges d'une vie extraordinaire. Et je crois que Queens of Creation va reprendre le nom original de Luxuriance Experience. Parce que Luxuriance Experience, c'est vraiment le nom que j'ai canalisé avec Anthony l'année dernière. On était en voiture, puis on regardait la Guadeloupe, parce qu'on vit en Guadeloupe depuis 2 ans, et on regardait la Guadeloupe et on était là, mais il y a tout pour que ce soit un pays extraordinaire, une île extraordinaire. Il y a tout pour que ce soit un lieu vraiment magique et magnifique. Sauf que les gens n'ont pas été éduqués à prendre soin de cette île et à prendre soin de la terre, qui est pourtant la terre qui les nourrit, qui les accueille. En Guadeloupe, la toute première fois que je suis venue, moi, ce qui m'a choquée et qui a été très difficile pour moi, c'est de voir la saleté. C'est dégueulasse. Je suis désolée si je casse ton image paradisiaque de la Guadeloupe, mais c'est dégueulasse la Guadeloupe. Pas partout. Mais à Baie-Mahault, où on habitait la première fois qu'on est venu, je sortais de ma résidence, sur le bord de la route, il y avait les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre de la voiture. Il y avait des déchets partout, sur tout le long de la route. J'avais une plage à côté de chez moi, c'était des déchets. C'était une plage de déchets. Les maisons, personne n'en prend soin. Il y a des maisons, elles sont en friche depuis des années, elles sont dégueulasses, elles sont moches, elles sont à l'abandon. Et on les laisse là. Et on n'en fait rien. Puis du coup, il y a des très belles choses, mais à côté, il y a des trucs qui sont berk. Et quand on a vu ça, je suis là, mais c'est tellement ce qu'on fait à l'intérieur de nous. On jette les choses par la fenêtre et on ferme la fenêtre pour plus les voir. On jette tout ce qui est pas beau, tout ce qui nous plaît pas, on le jette par la fenêtre, on le jette par terre, puis on se dit « Oh, c'est pas grave, ça va se nettoyer tout seul. » Ça marche pas comme ça. Et j'avais vraiment ce truc de bah ouais, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner les femmes et les hommes à nettoyer leurs poubelles pour faire de leur monde intérieur le monde le plus beau et luxuriant possible. Parce qu'une fois que tu fais ça, il y a tout qui peut venir à toi. Tant que t'as pas guéri tes traumas, tant que t'as pas guéri, mis en lumière, parce que j'aime pas le mot guérir, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a juste de l'inconscience. Donc tant que t'as pas mis en lumière, sous le projecteur de ta conscience, les traumas et tous les déchets que ça a créés dans ta vie, c'est difficile de recevoir le beau. C'est difficile de recevoir le beau, l'abondance, la joie, l'amour, quand à l'intérieur de toi, t'es pleine de poubelles. C'est pas une image très glamour, mais elle me parle très fort. Pour moi, la luxuriance, c'est vraiment ça, c'est d'aller passer au sabre laser de la conscience tous les déchets qui étaient là pour pouf, 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 les transformer en perles de conscience, en perles d'amour, en perles d'estime de soi. Pour revenir à son chemin, à soi, dans toute sa puissance. C'est ça que je suis là pour faire. C'est ça que je veux rayonner dans le monde. C'est ça que je veux transmettre. C'est pour ça que j'ai envie c'est à ça, que j'ai envie d'inviter mes clientes. Puis c'est ce que je fais en fait. Mais je le reconnaissais pas, ça me semblait pas assez glamour. Je me disais, ouais, mais comment je pourrais faire 100 000 € en parlant aux gens de viens, on va nettoyer tes poubelles. Je me suis dit, non, il faut que je sois coach business normal. Donc je mettais de côté toutes mes capacités. Puis quand j'ai participé en tant que intervenante à Ascension, là, il y a quelques temps, j'écoutais plein d'autres femmes que je trouvais très inspirantes, puis j'étais là, mais moi aussi, je sais faire ça.
Il y avait une dame qui parlait de oui, moi je recode l'ADN, machin. Je disais, mais moi aussi je sais faire ça. Pourquoi j'en parle jamais? Puis il y en avait une autre qui parlait de reviens à ton essence. Ton essence, elle est pure. Je disais, mais ça c'est la base de ce que je fais aussi. Mais pourquoi j'en parle pas? Puis ça m'activait de fou. Je disais, mais qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi j'arrive pas à voir ce que à exprimer tout ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce bordel à l'intérieur de moi? J'ai envie d'exprimer qui je suis, j'ai envie de pouvoir dire, mais ça c'est facile de le transformer, mais ce trauma-là c'est facile de le transformer, mais revenir à ton essence c'est facile. Mais c'est pas parce que c'est facile que ça demande pas de l'engagement et du courage. Parce que les deux premières clés, c'est l'engagement et le courage. Est-ce que tu es prête à t'engager envers la version de toi la plus grande possible, la plus belle, la plus lumineuse, mais à l'intérieur de toi? Pas ces recherches futiles extérieures. Parce que finalement, tout le reste, c'est juste une conséquence de qui on est à l'intérieur de nous. Que l'argent puisse venir à nous, c'est juste une conséquence de comment on se sent et comment on se voit et de nos demandes, de nos choix, de nos engagements. On ne fait rien de travers, Sophia. On fait rien de travers. C'est juste, parfois, on a tellement d'énergie qui ne sont pas à nous, qui se mettent en travers de notre propre chemin, qu'on n'arrive plus à se voir comme on est réellement. Et j'ai envie qu'on puisse se voir comme on est réellement, dans toute notre puissance. Donc, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, c'était pas de ta faute. C'était pas de ta faute. Peu importe comment les gens t'ont traité dans ta vie, ce n'était pas de ta faute. Peu importe ce qu'on t'a dit à propos de toi, ça n'avait rien à voir avec toi. Les gens ne te disent que ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Les gens projettent sur toi ce qu'ils refusent de voir d'eux-mêmes et qu'ils préfèrent voir sur toi. Ça n'avait rien à voir avec toi. Reviens en toi. Reviens en toi. Voilà, j'avais envie de déposer tout ça j'avais envie de parler de tout ça avec toi. J'avais envie de parler de tout ça ici parce que vous tous, vous avez été, mais depuis que j'ai commencé, je le dis, depuis que j'ai commencé en ligne, moi ça fait quoi, 6 ans que je travaille en ligne. Puis c'est pas évident. Moi, dans mon Human Design, il y a aussi ce truc de j'ai besoin d'être vue. J'ai besoin d'être vue pour pouvoir rayonner. Et il y a des moments sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que personne te voit, que personne t'entend. Puis bien sûr, j'avais aussi des traumas de personne m'entend. Du coup, ça facilitait pas les choses. Ça facilitait pas les choses, donc j'étais souvent en stress de personne me voit, ça sert à rien ce que je fais, j'inspire personne. Là aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une femme fabuleuse qui est facilitatrice certifiée. J'ai réalisé, et elle me disait, je te suis depuis tellement longtemps, tu m'inspires. Et je fais tes programmes, mais tu sais, c'est pour moi, c'est pas pour te copier, je voulais te le dire, c'est que tu m'apportes tellement. Et j'ai plusieurs CF qui ont choisi des accompagnements avec moi, et ça me touche tellement. Et puis vous tous, le nombre de fois où vos messages de remerciements, de putain, t'as partagé ça, ça m'a fait comprendre ça, j'ai changé ça dans ma vie, je suis de plus en plus heureuse dans ma vie, depuis que je te suis, il y a toute ma vie qui a changé. Je crois que tous les messages que j'ai reçus sont tous arrivés à un moment où j'étais à 2 doigts de lâcher, de tout lâcher parce que c'était intense, parce que c'était
inconfortable parce que j'avais l'impression que ça servait à rien, que j'avais l'impression que ça contribuait à personne, que j'avais l'impression de pédaler dans la semoule. Donc si t'as l'impression des fois de pédaler dans la semoule, continue. Il y a quelques mois, on m'a parlé des stories. Alors moi je connaissais pas les stories et je travaillais pas du tout avec ça, je faisais que des posts. Puis on m'a dit les stories c'est trop bien, tu peux vendre avec tes stories, machin. Je dis, ok, mais moi il y a personne qui regarde mes stories, je crois que les gens qui me suivent ils savent même pas, ils doivent être comme moi, ils savent pas que les stories ça existe. Je dis ok, est-ce que j'ai envie de partager des stories? Je vais essayer quelques temps, voir si ça m'amuse, puis j'ai trouvé que c'était amusant. Et donc je me suis dit, je vais faire ça. Aujourd'hui j'ai 200 personnes qui regardent mes stories. Ça fait 2 semaines, je vois entre 150 et 200 personnes qui regardent mes stories. Ça fait à peine quelques mois que j'ai commencé à dire « Hey, va checker mes stories, j'ai partagé des trucs. Hey, va checker mes stories, j'ai partagé des trucs. » Donc lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a du monde qui te voit. Il y a du monde pour lequel tu contribues. C'est tellement plus grand que toi, ce que tu es. Et ce que tu es ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu rayonnes. Et ça, je l'avais oublié aussi. Puis maintenant, j'ai vraiment envie de plus rien oublier. Une des choses que j'ai eu l'impression d'oublier cette année, c'est je faisais comment pour vendre avant, parce que là, ces derniers mois, c'était un peu genre le calme plat. Hein, j'étais tellement dans mes abus, puis moi, j'avais vraiment le truc de je suis une mauvaise personne. Puis, je suis pas inspirante en vrai parce que j'ai pas réussi à dire non. J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. J'ai été impuissante. Au fond de moi, il y avait encore cette petite fille qui se sentait pas légitime. Donc c'était plus possible de faire des ventes. C'était plus possible de recevoir des ventes comme je le faisais avant parce que c'était tellement vivant ces traumas. Ces traumas, ils se sont montrés, manifestés encore plus puissamment pour que je puisse les changer. C'était pas pour venir me pourrir la vie. C'était parce que j'avais demandé d'être saine à l'intérieur de moi. J'avais demandé à être profondément heureuse avant de faire des chiffres d'affaires. Incroyable. Merveilleux. Magnifique. Puis là, je suis prête. Je suis prête et donc je suis prête à reconnecter à tout ce que je sais. Et tout ce que je sais, tout ce que je suis, ça m'a amené à plus de 29 000 € l'année dernière avec les traumas que j'avais. Donc là, je suis curieuse de voir ce qui va être possible maintenant. Je suis curieuse de la suite. Je suis curieuse de voir ce que je vais créer dans mon monde là. Et si toi, tu as un truc un peu comme ça avec tes ventes, j'ai cette offre vraiment géniale, Vente Divine, qui est mon prochain programme. Vente Divine, on va aller se reconnecter à... Je vais t'accompagner pendant que moi, je me reconnecte à ce que je sais. Je vais t'inviter à t'y connecter en même temps. Parce que moi, dans mon monde, dans ma réalité, quand je suis vraiment moi, sans mes traumas, j'ai des gens qui me disent, il y a mes anges qui m'ont dit d'acheter ton programme. J'ai senti que ça... Je suis tombée sur toi, je te connaissais pas, j'ai vu ta vidéo, j'ai embarqué. Ça, c'est ce qui est vraiment ma réalité. Et je suis prête à m'y reconnecter. Et si tu as envie que ça devienne toi aussi ta réalité, je t'embarque avec moi dans cette reconnexion. Du coup, le prix du programme, il est léger. Il est léger parce que c'est ça qui est juste pour moi là tout de suite. Excuse-moi, je bave. Dégueulasse, Anaïs, bravo. Il est léger parce que là tout de suite, je suis plus... Je m'étais déconnectée de cet espace-là. Et que je t'embarque avec moi dans ma reconnexion à cet espace-là. Donc, j'ai pas envie de faire un programme à 1000 balles, même si je trouve pas, moi, dans mon monde à moi, 1000 € pour un programme, c'est pas cher. C'est ce que j'ai payé comme si je payais un petit pain l'année dernière. J'achetais des programmes à 1000 € comme si c'était des petits pains. Parce que tout est question de perception. Puis dans ma perception, l'année dernière, j'étais en route vers les 100 000 € par mois. Donc 1000 € par mois, 1000 € un programme, c'est pas grand-chose.
Depuis l'espace de mes traumas, 1000 euros, c'était énorme. 1000 euros pour moi, puis pour finalement pas grand-chose parce que je vais pas... hein, ça avait aucun... Tu vois, ça faisait plus de sens. Ça me semblait tellement énorme. Donc, je n'étais plus alignée avec quoi que ce soit. Donc, vente divine, je suis pas sûre exactement du prix. Faudrait que tu ailles regarder, mais il est dans les 500 euros. C'est 21 jours. Et on va aller vraiment... Bah, en fait, je sais pas ce qu'on va aller explorer, mais ça va être dingue. Ça va être dingue. Parce que dans mon monde, c'est toujours dingue, de toute façon. Et ça va toujours tellement au-delà de ce qu'on aurait imaginé. C'est ça que j'adore, c'est que on part sur quelque chose, puis en fait, on va aller explorer tellement de choses qu'on n'aurait jamais imaginé aller explorer. Et c'est ça, pour moi, la magie. Donc là, dans Vente Divine, je t'invite dans ma magie. Je t'invite dans cette reconnexion à ta magie. Ce sera au mois de mai. Et en mai, on va aussi avoir Stop à l'abus. Puissance intime, stop à l'abus. Puissance intime, stop à l'abus, c'est un programme que j'ai déjà livré plusieurs fois. Avec plusieurs niveaux à chaque fois. Parce que j'ai évolué à chaque fois. Cette prochaine version, je ne sais pas vraiment à quoi elle va ressembler, mais elle va être... Je la sens. J'ai même pas de mots en fait. Je la sens tellement grande. Ça va commencer aussi en mai. Ou en juin. Faut que je pose les dates. Mais ce sera en mai ou en juin. Puis peut-être qu'on va commencer en mai, mais que ce sera genre une rencontre par semaine sur 10 semaines. J'ai envie de quelque chose qui nous permette d'intégrer vraiment. Peut-être que ça va commencer en mai et que ce sera un programme qui sera un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Ce sera peut-être pas que sur un mois. Parce que c'est un sujet qui est vraiment intense. C'est un sujet qui est vraiment puissant. C'est un sujet qui demande beaucoup de courage, beaucoup de résilience, beaucoup de laisser être. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et c'est ce qu'on va s'offrir, c'est ce qu'on va se donner, c'est ce qu'on va se donner à nous-mêmes comme cadeau. Le cadeau de revenir à soi. Le cadeau de dire stop à tout ce qui n'est plus aligné pour nous. Le cadeau de s'honorer, d'honorer notre corps. Le cadeau de se faire confiance. Le cadeau de voir dans un espace sécurisé les choses qu'on n'a jamais été prêt à voir jusque-là. Et de les libérer définitivement. Le cadeau de sortir de tous ces systèmes de défense qui nous entravent et qui nous tirent en arrière constamment, qui nous font revivre des choses difficiles constamment. Puis c'est épuisant parce que c'est à l'intérieur de nous, ça nous prend les tripes et on n'a pas le choix. Ça vient nous faire sortir des choses d'une façon qu'on n'aime pas, ça nous fait avoir des réactions qu'on n'aime pas, ça crée tellement d'espace de jugement dans notre monde. Et le jugement, c'est un des premiers abus. C'est un des premiers abus qu'on perpétue envers nous-mêmes. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à dire stop à tous ces abus. Donc si tu as envie d'embarquer avec moi, mais stop à l'abus, c'est aussi en pré-vente pour l'instant. Le prix va augmenter. Mais là, tout de suite, il est en pré-vente. Les dates sont pas encore fixées. Je sais qu'il y aura une dizaine de rencontres. Ce sera à la fois sur Zoom, à la fois en live. Ce sera puissant. J'ai choisi que les premières personnes, les 5, c'est ce qui me vient, les 5 premières personnes qui vont embarquer, je leur offrirai dès leur inscription l'accès au tout premier programme Stop à l'abus que j'avais fait, qui n'est plus accessible à la vente. Je vais l'offrir aussi aux Queens, donc aux luxuriantes, aux divines, je sais pas encore comment je vais les appeler. Je vais les offrir aussi aux Queens, je leur ai déjà annoncé. Début mai, elles vont recevoir l'accès
à mon premier stop à l'abus. Si t'es pas sûr, si t'as un truc de je sais pas, est-ce que ça va vraiment changer les choses pour moi, est-ce que ça va vraiment changer ma vie, c'est normal que tu te poses ces questions-là. Parce que si t'es encore avec moi, c'est que cette thématique de l'abus, elle te parle, et quand on a été abusé, on a du mal à faire confiance, et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est ok. Et ça veut pas dire qu'on a un problème. C'est juste qu'on est capable de choisir autre chose. Parce que c'est pas à moi qu'il faut faire confiance, c'est à toi et à ce que tu sais. Et si ce programme, il est pour toi, tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Puis par-dessus, il y a tous les saboteurs qui viennent et qui te disent oui, mais non, c'est cher, c'est fou, c'est nana, ça va rien changer, je vais pas pouvoir suivre, blablabla, 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 blablabla. Ce programme-là, il a accès à vie. Ce programme-là, tu as accès à vie à ce programme-là. Donc même si tu peux pas suivre tous les directs, c'est pas grave. Si tu as besoin d'être rassuré, si tu as envie d'être rassuré, sur mon site, sur la page de présentation, j'ai regroupé, je passais 2 heures l'autre soir, j'en pleurais. J'en pleurais parce que j'avais oublié tous les témoignages que j'avais reçus. J'avais oublié tout ce que ça avait changé dans la vie des gens. Je voulais tellement plus parler de ça que j'avais oublié à quel point ça avait été puissant et à quel point ça n'a jamais été des victimes qui venaient dans mon monde. Parce qu'on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. On est tellement puissante. On est tellement belle. On est tellement lumineuse. On a tellement à offrir au monde. Et on a tellement à recevoir du monde. Mais il n'y a que nous qui pouvons le choisir. Et je sais que ça fait peur. Mais je suis là pour te montrer derrière quand on choisit, regarde. T'imagines, il y a 10 ans, je vivais dans un appartement où je tournais à peine autour du lit. Aujourd'hui, je vis dans une maison. Là, je suis dans la dépendance de la maison. J'ai mon bureau dans la dépendance de la maison. En dessous, j'ai l'espace pour faire un espace de soins. J'ai un appartement en dessous. J'ai une piscine. Mon mari et ma fille qui étaient incapables de passer du temps ensemble à cause de des traumas de mon mari et de ce que moi j'avais comme trauma aussi. Là, ils sont en train de jouer ensemble depuis le début de l'après-midi. Les personnes que je rencontre maintenant, c'est des personnes qui sont saines, qui sont belles, qui sont dans le cœur. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc si tu sais que c'est pour toi, je te partagerai le lien en commentaire. Je te partagerai les 2 liens en commentaire après. Puis si jamais tu as envie de faire les 2, vente divine et stop à l'abus, parce que pour moi les 2 sont vraiment connectés. Tu peux pas faire des ventes de fou si tu as des traumas qui sont encore actifs. Tu peux pas, c'est pas possible. Si tu veux un bundle pour les 2, tu me le dis. Je te le crée. Je te crée un bundle avec un prix spécial pour les 2. Ça me fera plaisir et j'y ai déjà pensé. Donc s'il y a des demandes pour ça, je le ferai. S'il n'y a pas de demande, je le ferai pas. J'en ai marre de créer des produits sur ma plateforme, ça me saoule. Donc je vais faire comme ça. Si tu en as envie, tu me le demandes, je te crée le bundle pour toi. Puis du coup, j'aimerais bien ton avis, si tu as encore quelques minutes à m'accorder. J'ai commencé à écrire ma vision suite à l'exercice, suite à la conversation avec Sophie justement. J'ai envie de créer un espace là, et j'aimerais bien vos avis, j'aimerais bien savoir comment ça résonne et si c'est clair et tout ça, si vous voulez bien. Si vous avez quelques minutes, si ça vous intéresse, puis si ça vous parle. Puis sinon, je comprendrai et je vous aime quand même et vous avez le droit de quitter le live. Je vous aime. J'ai envie de créer un abonnement mensuel, les désirs des divines. Les désirs des divines, ce sera des programmes sur quelques jours pour déprogrammer notre inconscient et le reprogrammer.
parce que c'est une de mes spécialités. Reprogrammer notre inconscient, changer notre mindset, changer notre vision, changer notre vision de certaines choses, changer notre vision de certaines énergies pour pouvoir connecter à tout ce que nous sommes. Le prochain, j'avais dit que ce serait peut-être orgueil et je ne sais plus quoi, ce sera pas ça. J'ai préparé le visuel ce matin, c'était quoi le nom? C'est la thématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, légitime. Le premier, j'ai envie qu'on se reprogramme et qu'on se déprogramme de tout ce qui fait qu'on croit qu'on n'est pas légitime. Donc ça, je vois bien comme vraiment l'espace pour se déconditionner et se programmer pour avoir l'espace à l'intérieur de nous de choisir la luxuriance en toute sécurité intérieure. C'est comme une invitation à se challenger dans le plaisir plutôt que de se challenger dans la douleur comme on a pu le faire pendant longtemps. D'apprendre à se challenger dans le plaisir. Donc ce sera des challenges sur 5 jours, 6 jours, 10 jours, en fonction des thématiques, en fonction de l'énergie et tout ça, sur différentes thématiques pour vraiment nettoyer la base. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Ce que j'ai commencé à faire au tout début, c'était déprogrammation, reprogrammation, déprogrammation, reprogrammation, déprogrammation, reprogrammation avec les outils d'Access. Maintenant, j'utilise aussi un dérivé de l'EFT à ma façon. Puis je vous présenterai ça très prochainement. La semaine prochaine, je pense, je vais faire un atelier offert dans mon groupe Oser la luxuriance où je vais vous montrer comment j'utilise le tapping et on va aller déprogrammer quelque chose. Je sais pas sur quelle thématique, on le fera la semaine prochaine, mais je vais vous prévoir ça puis je vous préviendrai. Et je me suis dit, ce serait peut-être cool d'avoir un abonnement mensuel sans engagement pour se déprogrammer et se reprogrammer. Puis après, il y aura le deuxième niveau, luxuriance, qui du coup pour l'instant est Queens of Creation. Je sais pas encore. Vraiment, qu'est-ce qui vibre le plus pour toi? Qu'est-ce qui te connecte? Je vais te dire un peu la vision que j'ai de cet espace-là. Donc le principe, c'est l'accès à tous mes programmes. D'avoir l'accès à tous mes programmes pendant 6 mois ou 1 an. Puis du coup, là, je suis en train de refaire vraiment tout le procédé pour savoir quel programme je vais transmettre. Mais là, je sais que les premiers, c'est Vente divine, en même temps que Stop à l'abus, puissance intime. Après, il y a Flow divin, qui est vraiment à propos de suivre, de connecter à qu'est-ce que c'est ma vie de rêve et quelle énergie est-ce que je peux être pour me diriger vers ça. Comment est-ce que je peux lâcher le contrôle et venir vraiment à l'intérieur de moi et suivre le flow tout en ayant un objectif, tout en ayant une cible. Moi, j'aime pas parler d'objectif parce qu'un objectif, il est figé. Une cible, elle peut bouger, elle peut changer. Puis nous, on évolue, donc nos cibles, elles évoluent avec nous. Donc, ce sera vraiment les outils que j'ai utilisés depuis plus de 10 ans qui m'ont amené à rencontrer Anthony, qui m'ont amené à créer mon entreprise, à lâcher. On me dit souvent, t'as tellement de courage. Mais en vrai, c'est pas que j'ai du courage, c'est que je sais que je suis soutenue. J'ai du courage aussi, mais j'ai tout un cheminement, toute une posture intérieure qui m'aide à avoir ce courage-là. Et c'est ce que je vais transmettre dans Flow Divin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Je crois qu'il y a encore un autre programme que j'avais créé déjà. Je sais plus. Et du coup, ça, ce serait tout inclus dans cette expérience de 6 mois ou 1 année. Ce serait l'accès à tous mes programmes. Puis ma vision avec cette expérience-là, c'est d'accompagner les femmes et les hommes. J'ai vraiment envie de réinclure les hommes aussi. Au-delà de l'abus. À reprendre les rênes de leur vie. Nettoyer leur merde et rendre leur monde intérieur beau et vibrant. Ça, c'est ma vision pour Luxuriance ou Queens. Je sais pas encore. Puis j'ai Divine Essence qui vient me chercher comme énergie. Divine Essence. Et je me dis, c'est peut-être
mon mastermind. Ça fait 1 an que j'ai envie de créer un mastermind et que je trouve pas vraiment mon flow avec cette création-là. Et je crois que c'est Divinescence. C'est vraiment, ici, on va au next level. On a déjà grandi intérieurement, on a déjà fait le plus gros du travail avec nos traumas, avec tout ça. On a déjà pas mal déprogrammé les choses, mais on a envie d'aller au next level. Donc cet espace-là, il n'est pas forcément pour les bébés entrepreneurs, il est vraiment pour des personnes qui ont déjà des ventes, qui ont déjà une posture intérieure, qui ont déjà grandi dans leur puissance et qui veulent aller encore plus loin, qui veulent aller en chercher encore plus leur puissance, qui sont prêtes à vraiment avoir leur vie, leur entreprise, leur couple de rêve et de se diriger en puissance avec un groupe qui les accompagne. Donc, si ça t'intéresse, si tu te sens connecté par l'une ou l'autre de ces énergies-là, dis-le moi. Puis là, si tu es là en direct, moi je veux bien savoir qu'est-ce que tu en penses. Comment ça vibre? Est-ce que c'est clair? Je suis vraiment dans une phase là de clarification de mon message, de clarification de mes offres, de clarification de tout ça. Puis je me dis, en fait, vous êtes là. J'ai le droit de vous demander. Ça ne veut pas dire que je suis pas puissante. Parce que moi, je croyais que si je demandais à quelqu'un quelque chose, c'est que j'étais pas puissante. Mais je suis prête à lâcher ça aussi. Donc, est-ce que tu voudrais me donner ton ressenti, ta perception de ce que je viens de dire? Comment ça vibre? Est-ce que c'est clair? Est-ce que quand tu entends ça, tu te dis c'est évident, je sais si c'est pour moi ou je sais aussi si c'est pas pour moi, je sais si ça me donne envie de... ou c'est pas clair, je sais pas trop ce qu'on va faire là-dedans. C'est vraiment ça ma question, c'est est-ce que c'est clair? Est-ce que quand je dis ça comme ça, tu te dis ouais, je sais, ok, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux faire là-dedans? Ou est-ce que c'est genre, c'est un peu flou, est-ce que ça s'adresse à moi, est-ce que ça s'adresse pas à moi? J'aimerais vraiment beaucoup ta contribution par rapport à ça. Si tu en as envie et si ça résonne pour toi. Aucune obligation, jamais. Puis merci d'avoir été là pour cette conversation. Merci de me recevoir. Merci de te recevoir toi au travers de ça. Peu importe sur quel espace ça a résonné en toi, mais j'espère que ça aura ouvert un nouvel espace. J'espère que ça aura ouvert une nouvelle possibilité d'être ici avec moi pendant cette conversation. Si tu as envie de me partager en commentaire ce que ça résonne en toi, ce que ça réveille en toi, je serais très honorée de te lire. Si tu n'as pas envie de le mettre en public, que tu veux venir me le dire en privé, n'hésite pas aussi, je comprends. Parfois c'est difficile de sortir de ces barricades. Parce que toutes les barricades qu'on a créées autour de nous, on a vraiment l'impression qu'elles nous protègent. Ce que je disais dans Renouveau... vendredi, quand j'ai fait le live de clôture de Renouveau, je disais à une personne qui a choisi d'ailleurs de rejoindre Naissance de Femme, je suis très heureuse. Elle me disait, waouh, je me rends compte à quel point je me suis enfermée derrière mes murailles. Je sais, j'ai fait pareil. J'étais dans ma bulle et puis dans ma bulle, j'étais bien, je me sentais en sécurité. Sauf que si on croit qu'on doit se protéger de quelque chose d'extérieur, c'est qu'inconsciemment, on a rendu cette chose plus puissante que nous. Alors qu'il n'y a rien d'extérieur qui est plus puissant que toi. C'est aussi ça qu'on va travailler dans Flow Divin, c'est vraiment revenir dans sa puissance, dans la conscience de je suis, j'aime bien cette formulation-là, de je suis l'entité dominante de ma vie et de mon corps. Il n'y a rien qui est plus puissant que moi. Ça, c'est vraiment ce qu'on va aller travailler dans Flow Divin. Voilà, si tu as envie de me donner tes retours, ce sera avec plaisir. Si tu n'as pas envie, c'est ok. Je force pas. Je te vois, je t'aime. Je te remercie d'être dans mon monde. Merci. Et je me déconnecte. Bye tout le monde.